Coucou à tous, chers amis Verseau. Pardon, Scorpion. Pourquoi Verseau? Je ne sais pas. Vous en avez peut-être dans vos signes lunaires ascendants ou descendants. Donc non, c'est les Scorpions qu'on retrouve là, le dernier signe là, pour le mois de septembre. Donc on va voir ensemble vos petites énergies, chers amis. Donc j'ai fait un peu comme au début de la chaîne, j'ai repris les oracles que j'avais de Corinne Madelin. Donc là, je prends l'oracle de cristal. Voir un petit peu ce qui se trame pour ce mois de septembre. Alors c'est des énergies qui ont pu déjà commencer, hein, bien sûr. Comme on est déjà un petit peu avancé dans le mois de septembre. Ouh, la carte de l'amour. Je m'aime et je m'accepte totalement. Peut-être un travail à faire là-dessus, les gars, pour ce mois de septembre. Ou pour certains, hein, comme on n'est pas tous au même degré d'évolution, vous êtes peut-être complètement, enfin, totalement dans l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour pour quelqu'un d'autre, peut-être. Ouh, j'aime beaucoup. La joie, eh ben écoutez, ça continue. Et 2 et 3, c'est bien, peut-être la carte 4 après. Excellent. La joie fait partie de ma vie. Ah, mais c'est super beau, il y a des scorpions, vous êtes vraiment dans une énergie de dingue, quoi. Alors, l'évolution prend du temps. Il y en a pour qui c'est pas encore totalement ça. Ça va venir. Vous inquiétez pas, c'est juste que forcément ça peut prendre du temps de revenir pleinement en son cœur, de s'écouter complètement, de s'accepter complètement aussi, quoi qu'il arrive, d'être tout le temps dans la joie. Forcément, voilà, ça peut prendre un petit peu de temps, donc ne vous inquiétez pas, chers amis Scorpions. C'est tout à fait normal. Alors, pour certains, j'ai la carte de l'échec. C'est la peur de l'échec qui vous mettait peut-être dans le mal. Et pourtant, comme c'est écrit, l'échec permet la prise de conscience. Mais oui, c'est des challenges en fait, c'est des défis. Peut-être que ça, l'amour et la joie, c'est ce vers quoi vous avez envie d'aller pour certains, mais voilà, vous n'êtes pas encore totalement, quoi. Il y a encore des peurs, peut-être des croyances limitantes aussi qui vous freinent. C'est possible. Mais voilà, gardez en tête que ça vous apprend à chaque fois des choses, quoi. Tiens, moi je parlais de croyances limitantes. Oh, comme c'était étonnant. Et recevoir. Eh ben alors, faut s'autoriser à recevoir tout ça aussi, les petits amis. Peut-être qu'il y en a qui ont renfermé leur cœur à double tour. Par peur de se faire du mal, peur de souffrir, peut-être. Et du coup, ben oui, vous en recevez... Vous devez en recevoir, hein, de toute façon, de l'amour. Mais c'est bloqué. Vous en recevez, mais vous en donnez pas, quoi. Parce que non. Et même s'autoriser à recevoir, j'ai l'impression que, ouais, pour ceux qui ont des relations de couple peut-être un peu épineux, tel le Scorpion, même avoir quelqu'un qui vous aime réellement à côté de vous, ça, quelque part, ça vous colle les miquettes, quoi. Et vous avez peut-être des croyances limitantes par rapport à ça. Peut-être par rapport à vos parents, qui ont peut-être été en échec au niveau du couple, vos grands-parents, voilà, peut-être des lignées transgénérationnelles ou des lignées karmiques ou des vies antérieures. C'est possible aussi. Peut-être que c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Là, c'est à creuser. Voilà, selon comment ça vous parle, comme d'habitude. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, je me répète, mais c'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance perso, vous m'envoyez un petit mail, je le mets dans la description de la vidéo ou sur les réseaux sociaux, hein, c'est tout pareil, et puis on voit ça ensemble. Alors, qu'est-ce que j'ai? La carte de la visualisation, bah ouais, et la carte de l'attraction. Donc ça, c'est un petit conseil pour attirer à vous l'amour de soi déjà, et l'amour extérieur, donc accepter à recevoir aussi, et la joie. Il faut visualiser que dans cette situation peut-être de couple, tout se passe bien. Et si tout se passait bien, que voilà, vous donnez, vous recevez et vice-versa, et ça se passe bien. Et pour attirer le fait que ça se passe bien, arrêtez de croire que ça va forcément mal se passer. Parce que sinon, bah, vous engrangez ça. C'est ce qui s'appelle la loi de l'attraction.
Voilà, il y a un boulot à faire encore un petit peu là-dessus, j'ai l'impression, chers amis. Mais pour certains, c'est bien, la fin d'un cycle. Vous allez couper ces liens-là qui semblerait-il, vous appartiennent pas et qui se répètent depuis peut-être plusieurs générations. C'est possible. Et faites gaffe à vos pensées. Mes pensées créent ma vie. Hein. Je vous disais, hein, si vous êtes dans des croyances limitantes à penser que ça va forcément mal se passer, bah ça se passe mal en fait. Faut y croire aussi quelque part. Si on n'y croit pas, bon, bah voilà. Hein. Bah ça se passe pas comme on le voudrait. Donc visualisez ce que vous voulez réellement aussi. Ça peut aider. Alors là, je vais prendre l'oracle des symboles de vie. La méditation peut vous y aider apparemment, justement, pour tranquilliser vos pensées. Sortir de vos croyances limitantes aussi peut-être. Et imaginer que ça puisse bien se passer cette situation-là. Il n'y a pas de raison. Tiens, allez méditer dans la nature, ça vous fera du bien. Génial. Le printemps, ça annonce le renouveau aussi, ou de toute façon, fin d'un cycle, début d'un nouveau. C'est bientôt la nouvelle lune aussi. Donc voilà, il y a du renouveau, mais c'est à vous de faire le taf aussi, de mettre des choses en place pour que ça change vers le mieux, vers ce que vous avez réellement envie. Alors, qu'est-ce que j'ai? Mais oui, on dit que vous avez la force en vous. Hein. Vous le savez peut-être pas, mais les guides vous le redisent. Vous ayez confiance en vous aussi. Et oui, la vie, ça fait souffrir. Des fois, quand on ouvre son cœur, ben, on est blessé. Ça arrive, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et mais c'est pas grave. Hein, chaque échec permet la prise de conscience. Voilà. Et toutes les situations de la vie et toutes les relations de la vie ne sont pas forcément vouées à l'échec. Il faut aussi s'en rendre compte. Donc vous allez vers une belle réalisation. Et le dragon, ça symbolise encore la force aussi. Hein. Là, j'en ai trop, mais j'en ai une qui s'est retournée derrière. La carte de l'air. Et oui, quand on se réalise soi-même, on est forcément plus léger, on est plus aligné. Et quand on arrête de résister aussi, peut-être un peu, vous avez des trucs à vous délester en fait justement pour atteindre cette légèreté. Je pense toutes vos croyances limitantes. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, peut-être ceux qui ont des signes d'air aussi dans leur thème, c'est possible. En plus du scorpion. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La carte de l'expansion. Non mais regardez-moi ça. C'est le chemin quoi. Vous vous allégez, donc vous vous expansez, vous évoluez plus rapidement aussi quoi. Parce que vous serez réalisé pleinement. Oh, c'est trop beau, j'adore. Ouais, c'est de bon augure tout ça. C'est vraiment un message positif, hein, là, n'en doutez pas non plus. Hein. On ne dit pas que vous êtes fermé sans cœur, hein, on dit juste que vous avez fermé votre cœur à double tour. Peut-être construire un château fort autour des miradors, donjons. Catapulte. Piou. Ah, désolée, je suis trop imprégnée de Kaamelott et à chaque fois il y a des scènes qui me reviennent, mais là c'est tellement ça. Il y a un dragon aussi dans la cour, on ne sait pas, mais en tout cas c'est bien gardé. Hein. Donc il est temps d'alléger aussi tout ça, parce que ça doit pas être facile de gérer ça tout le temps. On a la carte des prières. Demandez, hein, on vous dit d'apprendre à recevoir, de mieux recevoir tout court. Mais n'hésitez pas à demander aussi du soutien pour cette réouverture du cœur. Vraiment. Vos guides sont là. L'énergie est là, le divin est là, la source est là, les anges aussi, selon vos croyances. Vous prenez comme ça vous parle encore. Mais voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide pour être accompagné sur ce chemin, quoi. Encore plus. Et ouais, le voyage, c'est comme un parcours initiatique hein, que vous êtes en train de faire, que vous allez peut-être faire. Il y en a peut-être qui vont partir en voyage pour ça, peut-être en retraite. Mais là, il est vraiment aussi question de voyage intérieur, quoi. En fait, c'est à vous de détruire ce château, c'est à vous d'ouvrir la porte. Donc c'est à vous de descendre dans votre intériorité pour faire quelque chose. Peut-être
quelqu'un, un jour, vous en donnera plus envie que d'autres. C'est possible aussi. Mais n'attendez pas forcément la bonne personne, parce que c'est peut-être pas dans cette vie-là. Peut-être que, voilà, si vous cassez pas vous-même le schéma, bon, on s'entend à dire que personne ne le fait pour nous, quoi. Donc voilà, c'est aussi un voyage dans votre intériorité. Pensez-y en premier. Alors, là, je vais prendre le petit oracle de l'intuition. Pour voir ce que ça nous répète comme message, parce que souvent, là, c'était de la répétition sur les 3 oracles à chaque fois. Ce qui était assez délirant. Mais voilà, très, très, très marrant. J'ai la carte de l'été, hein, on y est encore, donc c'est là vraiment, c'est du prédictif sans être du prédictif. Hein. Il y en a qui sont vraiment déjà dans ce parcours-là. Donc ça vient de confirmer que les choses se mettent bien en place maintenant, quoi. Regardez ça, l'harmonie, c'est ce vers quoi vous tendez à aller et ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et vous avez des messages, hein, déjà. Cette guidance en est un, par exemple, et vous en avez d'autres. Déjà, celui-ci vient confirmer quelque chose. Vraiment, pour ceux qui ça parle pas du tout, ne prenez pas, hein, c'est pas la peine. C'est bien, mais vous allez continuer à en avoir des messages. Peut-être même encore plus. C'est possible. Donc écoutez-les, parce que vraiment, c'est vers l'harmonie intérieure qui vous emmène, quoi. La carte du destin, hein, c'est vraiment votre chemin. Hein. Wow. C'est trop beau. Que j'ai la carte du changement, forcément, fin de cycle, renouveau, début d'un nouveau cycle. Ah oui, ça change, hein, c'est sûr, hein, mais réouvrir son cœur, ce n'est pas chose facile, des fois. Ouais, j'ai la carte de l'automne, donc vraiment, c'est... ça commence à se mettre en place là. Vous allez, si vous faites le taf, et tous les conseils qu'on vous donne là, que vos guides vous donnent pour avancer au mieux vers votre destin, votre chemin, votre meilleur chemin. À l'automne, vous pourrez déjà récolter voir vraiment les premiers signes concrets de ce changement et de tout ce que vous avez pu mettre en place, quoi. J'ai la carte de l'union, c'est trop mignon. Là, c'est la fusion de vous avec vous-même aussi. Hein. Et peut-être l'union avec peut-être quelqu'un, peut-être que vous allez faire une rencontre, peut-être que vous avez déjà quelqu'un, mais vous avez du mal à recevoir, parce que, voilà, c'est fermé à double tour, quoi. Et même pire que ça, donc peut-être que là, avec la réouverture de votre cœur, vous allez peut-être officialiser aussi avec cette personne. Pour ceux qui ont déjà quelqu'un. Pour d'autres, ça peut signifier une rencontre, et pour d'autres encore, et où ça peut être vraiment l'union de vous avec vous-même. Comme on vous le disait au départ, hein, je m'aime et je m'accepte totalement. Donc là, pareil, c'est selon comment que ça vous parle. Encore la carte du voyage. Hein. Ce sera peut-être après un voyage. Ou pendant un voyage, déjà, que vous vous unissez avec vous-même, quoi. C'est dingue. Et la carte de l'hiver. Donc là, c'est vraiment la fin d'un cycle aussi. Hein. Peut-être pour certains, ça va être un voyage initiatique qui va durer. Vous commencez à récolter à l'automne et à l'hiver, vraiment, ça se met complètement en place, quoi. Et j'ai encore la carte du début. Donc il y a vraiment du changement là. Hein. C'est début, fin, ça n'arrête pas, quoi. Les choses vont bouger intérieurement et extérieurement. Du coup, forcément, il va se passer des trucs. C'est cool, c'est cool. C'est vraiment très très cool. Je me permets un petit peu d'eau parce que vraiment il fait très chaud là où je suis. Désolée, j'étais en train de me dessécher sur place. Alors, on va prendre un petit message de fin. Généralement, c'est vraiment le conseil de fin et ce sur quoi vous avez le plus à travailler, ou vraiment le message qui résume tout, qui reprend les mots-clés. Ce qui m'amuse toujours autant. Qu'est-ce que j'ai ? Oh Cœur, chakra central. Ouh, comme c'est étonnant. Oh, j'adore.
Favorise la libération et l'équilibrage des 3 chakras inférieurs avec les 3 chakras supérieurs autour du chakra du cœur. Voilà, voilà. Un petit alignement autour de ce chakra et de ce cœur qui palpite et qui est le moteur de beaucoup de choses. Je pense qu'il va y avoir un gros travail là-dessus, chers amis scorpions, et c'est tout à votre honneur. Et vous allez vraiment vous sentir mieux aligné, hein, parce que là, c'est comme s'il y avait bah voilà, s'il y a un blocage en plein milieu au niveau du cœur, forcément, les autres, ça communique pas, quoi. L'énergie, elle passe pas entre les deux. Du coup, ça va pas. Donc voilà, ces petites énergies pour le mois de septembre. Je vous embrasse fort, amis scorpions. Force et honneur pour le travail que vous avez à faire ce mois-ci. C'est vraiment vers de très belles choses que je vous souhaite de tout cœur. Merci pour vos likes, merci pour les commentaires, merci pour les partages. Et pour les nouveaux abonnés, vraiment, on est à 1450 là, peut-être même un petit peu passé, là, j'ai pas regardé aujourd'hui. Donc voilà, on est bientôt à 1500. Ouh, c'est trop bien. Je suis très contente et je vous en remercie beaucoup. À bientôt.